Alors, là, nous faisons un petit droit de réponse, on va dire, par rapport aux propos tenus par Anne l'exploratrice et son copain avocat concernant des pseudo-vols de ses droits d'auteur à elle, ce qui est loin d'être démontré, comme nous allons le voir ici. Alors, avant tout, je tenais à présenter aux youtubeurs, aux internautes qui vont voir ma vidéo. C'est la première que je fais un petit peu à l'arrache, parce que bon, je ne suis pas encore du tout familiarisé avec la technologie, donc j'essaie de faire un petit peu, enfin, avec les moyens du bord. Voilà, alors allons-y. Je précise que cette vidéo, donc, a été mise en ligne par Anna Exploratrice, et que donc je l'avais téléchargée à l'époque où elle était encore en ligne. Voilà. Donc, lecture. Si, en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de faire des vidéos. Et là, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, ce qui s'est passé, je vous explique. J'ai reçu un mail d'un youtubeur qui m'a dit que plusieurs de mes vidéos avaient été prises sans mon accord. Moi, j'étais pas du tout au courant. Et ensuite, quand je suis allée regarder, effectivement, sur ma chaîne YouTube, il y avait marqué que on peut voir les correspondances des gens qui te volent tes vidéos. Donc, en fait, je suis allée regarder. Et ne connaissant pas cette personne, ni Nador ni Deb, d'accord, j'en avais jamais entendu parler, j'ai fait une réclamation pour droit d'auteur. Or, il s'avère que cette personne, eh bien, prend le contenu de plusieurs youtubeurs et les remet tout simplement sur sa chaîne. Donc, en fait, il a plusieurs chaînes et c'est un moyen pour lui de faire un moulin à fric, en fait, un moulin à notoriété. Alors, là, c'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire que Julien Gann, il a plusieurs chaînes, c'est effectivement vrai, mais il a plusieurs chaînes, effectivement, parce qu'à chaque fois, ça fait plusieurs dizaines de fois que YouTube essaye de fermer ses chaînes, pour, alors pas pour des atteintes à des droits d'auteur, mais parce que justement, le contenu de ces vidéos, a priori, éveillent beaucoup les consciences et je dirais peuvent déranger une certaine façon de penser, une façon de voir les événements actuels et que je dirais les médias mainstream ne souhaitent surtout pas pouvoir mettre dans les consciences donc des internautes. Donc la réalité, c'est ça, par rapport au nombre de chaînes. Reprenons. D'avoir un petit peu, d'être dispersé un petit peu partout. Alors, il n'est pas dispersé non plus partout, il aborde beaucoup de sujets, ce qui est tout à fait différent. Et quant à prétendre qu'il fait du fric avec ses vidéos, je tenais à vous faire part du fait qu'il ne monétise pas ses vidéos, contrairement à ce que vous faites vous sur vos vidéos. Voilà. Donc, qui fait du fric, entre guillemets, avec son contenu, je ne pense pas que ce soit Julien Gann, ça serait plutôt vous, chère Anne l'exploratrice. Moi, pourquoi est-ce que j'ai fait déjà cette réclamation des droits d'auteur? Déjà, je pense que quand on subit un vol, on n'a pas à expliquer. Moi, je passe. Ah, si, quand on subit un vol, ou quand on subit, alors pour le dire autrement, quand on subit quand on subit une attaque, une infraction, un délit, que ce soit un délit pénal ou pas, de toute façon, quand on subit quelque chose, si, on doit justifier lorsqu'on dépose plainte. Si vous pensez que vous pouvez déposer une plainte pour vol sans démontrer la matérialité du vol dans un commissariat de police, je vous souhaite bon courage. Je pense que le gendarme ou le policier va vous reconduire gentiment à la porte en vous demandant de cesser d'importuner pour des divagations, parce qu'il aura parfaitement raison. Et si vous insistez, parce qu'a priori avec votre caractère assez téméraire dans vos vidéos, c'est ce qu'il en ressort, a priori vous devriez vous faire conduire assez souvent. Mais bon, reprenons. Que quand je filme, je parle même pas des recherches.
mais rien que quand je filme et que je monte mes vidéos, je mets plus de 10 heures, d'accord, pour une vidéo. Eh ben oui, vous prenez ça, oui, mais ce qui est en cause, ce que vous reprochez finalement à Julian Gann, ce n'est pas en réalité. D'ailleurs, qu'est-ce que que reprochez-vous en réalité à Julian Gann? En réalité, vous ne lui reprochez pas d'avoir pris votre travail, parce que les vidéos, enfin le contenu de vos vidéos, en réalité, ne vous appartient pas non plus. Ce sont des informations qui viennent de différents médias, comme France 2, comme le Times Magazine, un magazine américain, comme Coca-Cola, comme Fariga Belgood, pour d'autres sujets. Donc je ne pense pas que vous soyez toutes ces personnes et entités en même temps. Je ne pense pas. Et par contre, il serait très intéressant que vous nous apportiez aussi, vous, la preuve que vous avez obtenu toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir utiliser le contenu de ces personnes. Mais je pense que vous n'en avez obtenu aucune. Donc, normalement, a priori, votre plainte est bien malvenue. Et en tout cas, votre prétendu vol de droit d'auteur, en réalité, ne repose sur rien, si ce n'est votre propre fantasme. Je pense que la moindre des choses, c'est demander l'accord d'une personne. C'est-à-dire qu'un menuisier qui va construire un objet en bois, même si toi, tu as envie de le faire partager aux autres, cet objet en bois, tu vas pas le mettre, enfin, je vais pas le mettre dans ma boutique pour le vendre, tu vois. Je vais demander au menuisier. Ouais, tu vois, ouais, non. Vous voyez, ça serait déjà pas mal. Même si c'est un propos qui n'a rien à voir, mais enfin bon, voilà. Ça s'appelle un peu avoir de la retenue. Si je peux lui acheter, ou alors si je peux lui prendre, si en quel cas il ne vend pas son truc. Et ensuite, tu vois, il faut demander l'autorisation, sinon ça s'appelle du vol en fait, même si ton intention elle est bonne ou quoi, tu vois. Moi, il faut savoir que... Ah ouais, tu vois quoi, ouais, tu vois, putain, ouais, il faut demander, ouais, tu sais quoi, propos un peu plus mesurés. Ça serait très, ça, parce que moi ça mérite beaucoup les oreilles là. Donc, et pour matérialiser un vol, il faut le démontrer. Et pour le moment, vous ne démontrez rien, en réalité, dans votre vidéo. La seule chose que vous démontrez, c'est que vous êtes une personne de mauvaise foi. Mais bon, on va le voir encore. Cette personne, je n'ai jamais entendu parler de cette personne, je n'ai jamais reçu quoi que message, rien du tout de cette personne. Et donc, ce fameux autre youtubeur qui m'a prévenu, m'a dit que lui aussi, qu'elle aussi avait subi ces vols. Donc en fait, on est plusieurs. Malheureusement, quand il y a plus... Vol de contenu qui ne vous appartient pas, ce n'est pas du vol. Ce sont des informations, je le répète, d'utilité publique. Donc il n'y a aucun vol de quoi que ce soit en réalité. Voilà. Plusieurs autres youtubeurs qui font des demandes de droits d'auteur, la chaîne est strikée, il suffit de 3 personnes et ta chaîne est strikée. Donc moi, en l'occurrence, je suis la 3e et donc on me fait porter le chapeau. Or, à un moment donné, il faut se responsabiliser. Si on prend le contenu d'autres personnes, si on vole le contenu d'autres personnes et que sa chaîne est strikée, il faut se remettre en question soi-même. Je pense que c'est si on veut éveiller les gens et si on veut partager la connaissance, il y a plusieurs moyens de le faire ses propres vidéos. Effectivement, pour déjà, alors, il faut éveiller les gens, certes, il faut avoir son propre contenu, c'est vrai aussi, sauf que quand j'ai regardé, moi j'ai parcouru toutes vos vidéos, hein, j'ai pris toute la liste de vos vidéos, et dans toutes vos vidéos, je peux vous dire, sans avoir fait des grandes écoles, juste une formation de juriste, mais vous n'avez rien qui ne vous appartient. La seule chose qui vous appartient, c'est votre image, c'est tout. Voilà. Votre image, éventuellement le logo de votre chaîne, voilà, les vêtements qui sont sur vous, si on ne vous les a pas prêtés, et votre maquillage, et éventuellement aussi le montage de vos vidéos, c'est tout. Mais tout le reste, le contenu ne vous appartient pas. Donc en réalité, Julian Gann, il faut que cela vous rentre dans le cerveau gauche et que ça ressorte dans le cerveau droit. C'est qu'en réalité, Julian Gann ne vous a rien volé du tout. Du tout. Et des moyens qui sont hors vol, quoi. La seule chose où là, je me permets de faire une vidéo, même si cette personne, moi, je lui souhaite une route et bonne route. Le truc, ce que j'aime pas, c'est quand on commence à mentir. Mais même le mensonge, que ce soit du mensonge, du vol, il faut arriver à prouver ce que vous affirmez. Et là, j'ai regardé encore, là, votre vidéo dure à peu près 12 minutes 40, mais en réalité, le mensonge est de votre côté.
ou alors on peut dire que c'est de l'ignorance, ou alors c'est des propos erronés. Enfin bon, la mauvaise foi, elle est de votre côté, elle est pas du sien. Voilà. Alors on va continuer, hein, parce qu'effectivement, le but c'est de rétablir un petit peu une certaine équilibre dans les propos. Donc la personne a dit, pour avoir justifié le vol de vidéos, plusieurs mes vidéos, il y en avait 3, hein, plusieurs vols de mes vidéos, il a justifié en disant qu'il m'avait envoyé un email en me proposant 200 €. Alors c'est totalement faux, je n'ai jamais reçu d'email de cette personne, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Alors là aussi, il y a un problème, c'est que ou vous n'avez rien reçu, ce qui peut être vrai, ou vous mentez, ça peut être vrai aussi, parce que Jules Engan s'est filmé en train de vous écrire cette proposition, donc dans une des vidéos qu'il vous fait en réponse, et on le voit vous faire la proposition de 200 €. Et moi, à titre personnel, je lui ai dit, mais je lui ai conseillé de surtout ne pas vous donner quoi que ce soit, parce que le contenu que vous prétendez être le vôtre, en réalité, ne vous appartient pas. Donc, pourquoi devrait-il vous payer 200 € pour quelque chose qui ne vous appartient pas? Là, c'est de l'escroquerie. Mais l'escroquerie, alors là, ça vous concernerait, vous, Anne l'exploratrice. Voilà. On reprend. Je n'ai jamais reçu d'argent et de toute façon, je ne suis pas une péripatéticienne, donc je vous remercie, ce ne sont pas des manières. Oh, je ne suis pas une péripatéticienne, ce ne sont pas des manières. Bah oui, mais ça, mais loin de, loin de. Mais c'est vous qui affirmez, qui tenez ce genre d'argument, de propos. Jules Engan ne vous a jamais traité de la sorte, donc ça se passe dans votre inconscient. Je vous invite fortement à l'explorer. Anna l'exploratrice. On m'a déjà demandé si on pouvait prendre de mes vidéos, j'avais déjà dit oui, si le contenu marche dans la même voie et dans la même vision que celle que j'essaye d'exprimer. Attendez, là il y a un problème. En gros, vous acceptez de prêter du contenu qui ne vous appartient pas, que vous avez utilisé pour faire vos vidéos, sous réserve qu'on ait la même pensée, que la même manière de penser que vous. Moi j'appelle ça avoir une pensée limitée, ou alors avoir une bien-pensance organisée, ou alors voir être dictatorial dans son cerveau. Vous voyez la nuance des propos? C'est-à-dire qu'en gros, si on veut éveiller, mais si on pense tous pareil, on va pas beaucoup avancer, parce que si on doit penser tous comme vous là, Anna l'exploratrice là, hein, Anna exploratrice, si on doit penser vraiment comme vous là, on risque de s'ennuyer, parce qu'apparemment les propos sont vite mis à bas, hein, on va dire, voilà. Donc non, moi j'ai pas envie de penser comme vous, je me réserve le droit d'utiliser la vidéo que vous avez mis vous en ligne pour proférer des propos, pour le coup là, à la limite de la diffamation, voire du propos mensonger à l'encontre de Jules Engan. Donc voilà, je vous rappelle aussi que vous ne pouvez pas, à partir du moment où vous avez mis, vous avez diffusé vos vidéos sur Internet, il y a un article du Code de la propriété intellectuelle que je vous invite à lire, et qui vous interdit à vous, entre guillemets, auteur, si vraiment vous êtes l'auteur de quoi que ce soit, de quelque chose sur vos vidéos, qui vous interdit après à vous de vous opposer aux diffusions. Donc si vous ne connaissez pas cet article, je vous invite fortement à le consulter. Or, quand on commence à mélanger du faux, du vrai, c'est ce qui crée la confusion et ce qui crée le chaos. Le meilleur moyen d'avancer vers la lumière, c'est ce en quoi mélanger, d'abord je vois pas en quoi mélanger du vrai et du faux conduit au chaos. Ensuite, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer, de tenir de telles accusations là, effectivement? Parce que dans toutes les vidéos que fait Jules Engan, j'en ai vu un certain nombre, et non, il n'y a pas de confusion, non. Non, au contraire, il essaye de faire des vidéos très très abordables et très et de manière très en toute humilité, on va dire. Il essaye même d'être compris par le maximum de gens.
Donc, là, ce que vous dites là, non, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de mélange de vrai et de faux. De votre côté, il y a peut-être un mélange de vrai et de faux. Alors, pas dans vos vidéos, mais dans celle-ci, vous mélangez un petit peu différentes règles de droit, enfin bon, des choses qui vous appartiennent avec des choses qui vous appartiennent pas. C'est vous qui créez la confusion, mais dans cette vidéo actuellement, actuellement, voilà. Et alors, je la remets en lecture. Ce qu'on appelle l'unité. Et l'unité marche forcément avec la vérité. Et là, quand on commence à me mélanger avec des contenus avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord, sans mon consentement, et qu'en plus on ment sur mon dos, donc la personne... Mais alors déjà, à partir du moment où les contenus ne vous appartiennent pas, déjà, dans vos vidéos, les vidéos, la seule chose qui vous appartient, c'est le mixage final. Mais l'intérieur de ce mixage n'est pas votre propriété. Donc à partir de là, vous ne pouvez même pas revendiquer, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas revendiquer ce droit. Il est illusoire de croire que vous pourriez éventuellement revendiquer. Évidemment, YouTube, eux, ça les arrange bien d'enlever des vidéos qui sont tout à fait objectives. D'ailleurs, c'est pour ça que généralement, pour arriver à faire censurer une chaîne, on invoque un peu tout et n'importe quoi, comme vous le faites, et apparemment, ça fonctionne très bien. J'ai fait un petit screenshot de son commentaire sur Facebook, donc vous pouvez aller voir sur ma page publique Facebook. La personne dit la conversation que je demande à Anna, où je lui propose 200, 100 puis 200 euros, a été supprimée, je pense. C'est absolument drôle. Donc, il faut faire très attention quand on met ce genre de choses sur Internet, parce que moi, j'appelle l'huissier, je le fais constater, et c'est la plainte directe. Mais oui, mais chère madame, faites constater par l'huissier, parce que lui, il s'est filmé en train de vous faire cette proposition, donc vous pourriez faire constater, sous réserve d'avoir la preuve qu'il n'y a rien, sauf que là, il y a cette comment dirais-je, cette attaque dirigée contre Jules Ngan est fortement déplacée et surtout particulièrement malvenue. Là, vous mentez, vous inventez des choses qui ne sont pas vraies. Jules vous a écrit, Jules Ngan vous a écrit, c'est vrai. Il s'est filmé en train de vous écrire, c'est vrai aussi. Alors, il faut peut-être revenir un petit peu à des propos plus réalistes. Hein. Voilà. Alors là, c'est la partie 1 de la vidéo. Partie 1. On va faire